Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, une fusée vers la Lune et une grande vague de chaleur en Italie. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. La fusée SpaceX et la Lune. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour technologie. Oui, Louis. Un morceau de fusée doit frapper la Lune mercredi. Donc ce n'est pas sur la Terre, c'est sur la Lune. Exactement. Les scientifiques disent qu'il n'y a pas de danger pour la Terre. C'est déjà rassurant. Quel morceau de fusée est concerné? C'est la partie haute d'une fusée Falcon 9. Elle a quitté la Terre après un lancement en janvier 2025. Puis elle a continué à dériver dans l'espace. Elle ne devait donc pas revenir comme prévu. Non, les astronomes ont vu sa trajectoire avec des données publiques. Ils ont compris qu'elle allait toucher la Lune par accident. Et elle va arriver vite, j'imagine. Oui, elle voyage à environ 2,43 km par seconde. C'est très rapide pour un objet si lourd. On parle d'un vrai gros morceau alors. Oui, il a la taille d'un immeuble de 5 étages. Et il pèse au moins 4000 kg sur Terre. Pourquoi garder un œil dessus si le choc est inévitable? NASA dit qu'elle va continuer à le suivre. Les équipes veulent aussi regarder le lieu du choc plus tard. C'est utile pour l'entraînement et pour la science. Donc un accident, mais aussi une occasion d'apprendre. Oui, et la Lune a déjà reçu beaucoup de chocs. Des astéroïdes, des météores et aussi d'autres objets envoyés par la Terre. La grande chaleur en Italie. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour environnement. Oui, Louis. En Italie, la chaleur monte encore. Et là, ce n'est pas juste inconfortable, c'est un sujet de santé. Exactement. Le ministère de la Santé a lancé une alerte rouge. Elle concerne les 27 grandes villes du pays. 27 villes, c'est énorme. Quelles villes sont citées? Le texte parle de Milan, Naples, Venise et Rome. Ce sont aussi des villes très visitées l'été. Donc les touristes doivent aussi faire attention. Oui, des experts conseillent d'éviter les visites dehors aux heures les plus chaudes. Après le déjeuner, par exemple, c'est une mauvaise idée. Je comprends. On cherche l'ombre et le frais. Exactement. Et certains lieux changent leurs horaires. Les ministères du Tourisme et de la Culture laissent plus de sites ouvrir le soir. C'est pratique pour les visiteurs. Vous avez un exemple? Oui, le Colisée ouvre le vendredi et le samedi le soir. Le Panthéon ouvre aussi tous les jours sauf le jeudi. Donc on peut mieux visiter, mais avec prudence. Oui, le but est simple, voir les lieux sans trop souffrir de la chaleur. Et beaucoup d'Italiens disent que cette chaleur n'est pas nouvelle. Ils parlent aussi du changement du climat. Mot numéro 1, l'alerte. L'alerte, c'est un signal qui dit qu'il faut faire attention. Dans l'histoire, on a parlé d'une alerte rouge. Exemple, la ville a lancé une alerte pour demain. Mot numéro 2, la chaleur. La chaleur, c'est le temps très chaud. Dans l'histoire, la chaleur était forte en Italie. Exemple, la chaleur entre dans la maison. Mot numéro 3, le soir. Le soir, c'est la fin de la journée. Dans l'histoire, certains lieux ouvrent le soir. Exemple, le soir, je marche un peu dehors. Point de grammaire, à lancer. On utilise le passé composé pour parler d'une action terminée. Le ministère a lancé une alerte rouge. Les ministères ont laissé plus de sites ouvrir le soir. Répétez, à lancer.
LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.